Pendant toute cette semaine, nous vous avons présenté des enquêtes, reportages sur la santé et nous continuons avec le souci de vous permettre de faire des comparaisons sur la situation chez nous et chez les autres. Lundi, nous avions commencé par l'Italie, mardi c'était la France, hier avec M. Barrot c'était notre spécial santé, demain ce sera la Grande-Bretagne. Je vous invite à suivre ce soir le reportage de Michel Meyer, représentant permanent d'Antenne 2 en République fédérale d'Allemagne. Relation de cause à effet, la santé est devenue une vedette de la télévision. Depuis 2 ans, les émissions sur la prévention des maladies, l'hygiène ou le bon usage du sauna ou du sport se sont multipliées. Pour le sud de l'Allemagne, c'est une médecin speakerine qui consulte par petit écran interposé. Elle est elle-même très surprise de son succès. Le courrier est abondant, l'audience est inespérée, nous dit-elle. Elle va même au-delà des frontières de la République fédérale. Ce qui suggère bien entendu à notre doctoresse télévisée la mise en place d'une Europe de la santé par les ondes, avec échange de programmes et de spécialistes. Aussi, je serais très heureuse d'avoir la chance de dire un jour à tous les téléspectateurs français bonne santé. Dans la presse, même intérêt plus critique et plus irrespectueux pour les travaux de médecins dont on attend un peu moins de miracles que dans le passé. On s'aperçoit en effet que les hommes en blanc sont des citoyens normaux et qu'ils en ont les mêmes faiblesses et appétits. Renfort inattendu pour une presse allemande très sensible aux angoisses de son public, une sommité de l'orthopédie, le professeur Julius Hacketal, depuis 1 an, il a déclaré une guerre totale à ses confrères. Ses livres sont devenus des best-sellers. Es geschieht zu oft, dass an Patienten Operationen Trop souvent, nos chirurgiens entreprennent sur leurs patients des opérations qu'ils n'accepteraient ni pour eux, ni pour leurs amis. Trop souvent, les médecins prescrivent des médicaments qu'ils ne prendraient pas eux-mêmes. Trop souvent aussi, des opérations sont réalisées par des débutants incapables de les accomplir. Cette médecine allemande coûte très cher aux caisses publiques qui dépensent actuellement 80 milliards de Deutschmark par an, soit 2 fois plus qu'en 1974. Si l'explosion des coûts se poursuit au rythme actuel, les cotisations augmenteront au point qu'en l'an 2000, elles mangeront l'intégralité du salaire de l'assuré social. Ce serait la mort d'un système d'assurance assez exemplaire créé par Bismarck à la fin du siècle dernier. De la même manière que chez le médecin et en pharmacie, il me suffit de présenter cette ordonnance pour recevoir gratuitement tous les médicaments prescrits par mon médecin. Gratuitement, c'est beaucoup dire, car il me faudra tout de même payer 1 mark, je dirais, symbolique, par médicament prescrit, peut-être pour que je n'oublie pas que ces médicaments coûtent cher et qu'ils sont payés réellement par ma caisse d'assurance maladie. C'est là en quelque sorte une forme d'éducation. En effet, la gratuité des médicaments, gratuité apparente, n'est pas en Allemagne fédérale un facteur qui réduit leur consommation, tout au contraire. La surconsommation de médicaments est en effet devenue un problème de société en Allemagne. On en consomme un peu à tout propos et en toutes circonstances. Dans un pays où les produits pharmaceutiques sont en moyenne plus chers que partout ailleurs en Europe, c'est là aussi un facteur qui favorise l'explosion du coût de la santé. Le lobby allemand de l'industrie chimique profite bien naturellement de cette situation. Avec 12 milliards de Deutschmark par an, c'est l'équivalent du budget d'un État comme la Finlande qui est englouti dans la consommation de médicaments. Freiner cette dépense est donc l'un des objectifs prioritaires des autorités de Bonn. Nous ne pensons rien de bon d'une nationalisation de la santé. Encore plus de bureaucratie serait à craindre, cela correspondrait à encore moins d'efficience et surtout pas à une amélioration des prestations. Nous avons par exemple, dit-il, au cours des dernières années, fixé un plafond pour les gains des médecins et les dépenses pour les médicaments. À vrai dire, le débat allemand sur la politique de santé n'est pas d'ordre idéologique, dans un pays où l'on va de plus en plus chez le médecin comme chez un mécanicien du corps humain. Le financement de la santé soulève certes des problèmes aigus,
mais ils sont mineurs par rapport à ceux que pose la déshumanisation, la robotisation de la médecine. Si vous voyez les hôpitaux chez nous, en acier et en verre, ce sont des vrais cauchemars et des vraies casemates médicales où on traite des machines. Ce sont des fabriques médicaux, mais ce ne sont plus des lieux où il y a des relations normales. C'est vrai que dans certaines cliniques, on se croirait dans un laboratoire de la NASA. Il reste qu'en matière de diagnostic complexe, les travaux remarquables des médecins allemands sont reconnus et respectés dans le monde entier.